parole aux associations. Vous écoutez KTO Radio et dans la parole aux associations d'aujourd'hui, je reçois Amélie Bertholin. Bonjour, vous êtes responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse et rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Et aujourd'hui, Amélie, vous nous emmenez justement en Amérique centrale, au Nicaragua. On vous écoute. Oui, car dimanche dernier, 19 ecclésiastiques qui étaient emprisonnés par le gouvernement Ortega au Nicaragua ont été libérés. Ils avaient été emprisonnés pour avoir simplement dénoncé des injustices et des violations des droits de l'homme dans leur pays. La libération a été annoncée dans un communiqué officiel du gouvernement nicaraguayen. Parmi les personnes libérées figurent 2 évêques, dont celui de Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez, qui avait été arrêté en août 2022 et condamné à 26 ans de prison. Monseigneur Alvarez s'était courageusement battu pour défendre la liberté de culte dans son pays et avait été jusqu'à entamer une grève de la faim contre le harcèlement de la police dont l'Église était victime. Il avait ainsi été accusé de putschiste par le gouvernement qui a fini par s'en débarrasser en le jetant en prison et en interdisant quiconque de le nommer. C'est pourtant ce qu'a osé faire un autre évêque, Monseigneur Isidoro de Carmen Mora Ortega, en mentionnant Monseigneur Alvarez dans une homélie. Il a alors aussitôt été lui aussi jeté en prison et est désormais, depuis dimanche, exilé aux côtés de Monseigneur Alvarez à Rome. Alors bien sûr, à l'AED, nous nous sommes réjouis de ces libérations pour lesquelles nous prions depuis des mois. Cependant, nous serions pleinement heureux si tous ces prêtres pouvaient rentrer chez eux et vivre librement leur foi catholique. Quelle est la situation sur place et est-ce que ces prêtres peuvent rentrer chez eux ? Et non, hélas. En fait, ils ont été libérés mais exilés de force à Rome, et actuellement ils ne peuvent absolument pas rentrer chez eux. Aujourd'hui, l'incertitude et la peur au sein des communautés religieuses sont très grandes sur le terrain. Ils ont peur de vivre les mêmes épreuves, c'est-à-dire des mois en prison pour finalement être exilés. Car en réalité, ces 19 ecclésiastiques exilés de force rejoignent hélas de nombreux autres. Il n'y a pas plus loin que 2 mois, 12 autres prêtres avaient subi le même sort. Et en février dernier, tout un autre groupe de prêtres avait été exilé aux États-Unis. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le Vatican n'a publié aucune déclaration officielle à ce sujet. Son média officiel, Vatican News, a simplement annoncé la libération, mais le ton utilisé dans l'article contraste fortement avec l'optimisme exprimé par le communiqué de presse du gouvernement nicaraguayen sur les relations entre le Saint-Siège et le gouvernement. Au Nicaragua, quel est le pourcentage du clergé qui vit en dehors du pays ? Au Nicaragua, aujourd'hui, c'est donc environ 15% du clergé qui vit en dehors du pays. Certains se sont exilés par crainte d'être arrêtés, d'autres ont été expulsés par le régime, et d'autres encore se sont vus refuser le retour dans le pays après avoir voyagé à l'étranger. Le gouvernement a également expulsé des missionnaires étrangers tels que les Sœurs de la Charité. Il a aussi fermé des chaînes de télévision catholiques ou des universités tenues par des religieux comme les jésuites. Alors cette semaine, nous pouvons donc encore pleinement prier pour le Nicaragua, pour que ces 19 évêques, prêtres et séminaristes puissent déjà se remettre physiquement et psychologiquement de leur mois d'emprisonnement, et qu'ils puissent, avec tous les autres membres du clergé, rentrer dans leur pays et exercer leur foi chrétienne librement. Merci beaucoup Amélie Bertholin, je le rappelle, vous êtes responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse et également rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Excellente journée à vous.